Vous êtes une collectivité publique soucieuse de bien gérer vos cotisations URSSAF? Cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, découvrons comment éviter les erreurs courantes et garantir une gestion comptable optimale de vos versements. Tout d'abord, les dates de paiement de vos cotisations URSSAF sont alignées sur la date de transmission de la DSN. Pour cela, elles dépendent du nombre de salariés. Si vous avez plus de 50 salariés, votre échéance est au 5 du mois suivant la période d'emploi ou autrement dit, la période de travail déclarée. Si vous avez moins de 50 salariés, votre échéance est au 15 du mois suivant la période d'emploi ou autrement dit, la période de travail déclarée. Lors du règlement de vos cotisations URSSAF, ce versement devient un crédit qui doit s'affecter sur la période d'emploi déclarée. Deux anomalies courantes peuvent se produire. On parle alors d'une affectation sur un compte d'attente URSSAF ou d'une affectation sur une mauvaise période d'emploi. Ces erreurs peuvent entraîner des conséquences comme un retard dans l'affectation des crédits, une majoration de retard non due, un traitement manuel par l'URSSAF, un envoi de courrier de relance ou de mise en demeure ou encore une sollicitation et réclamation inutile. Pour éviter ces problèmes, l'URSSAF Normandie vous recommande deux bonnes pratiques essentielles. À votre avis, les connaissez-vous? Pour vous, régler le plus tôt possible pour éviter le retard est une bonne pratique? Non, c'est faux. En effet, la première bonne pratique à adopter, c'est de procéder à des règlements à une date proche de votre échéance DSN. Par exemple, privilégier un ordre de paiement entre le 1er et le 10 du mois pour une échéance au 15 garantit une bonne affectation. C'est parti pour la deuxième affirmation. À votre avis, rédiger un libellé décrivant l'objet du virement est une bonne pratique? Non, c'est faux. Pour permettre une affectation correcte de votre virement, vous devez respecter les consignes de référencement définies par l'URSSAF. Le libellé du virement doit obligatoirement commencer par le code URSSAF qui est composé de 4 caractères. Ce sont toujours les caractères 99S1. Les 6 caractères suivants sont le code période. Ils sont composés par les 4 chiffres de l'année actuelle suivis du code période du mois. Par exemple, le code du mois d'octobre est 41. Pour les salaires versés en octobre 2024, le code période est donc 2024-41. Enfin, les 14 derniers caractères représentent votre numéro de SIRET. En adoptant ces bonnes pratiques, vous minimisez les risques d'erreur et assurez une gestion optimale de vos déclarations et paiements de cotisations. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site ursaf.fr ou à nous contacter via votre espace personnel. À bientôt!